Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc avant le tirage, je vais d'abord procéder à un tirage de cartes où je vais tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 12 au 18 juin. Alors, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je tire une première carte. Donc, on nous dit, donc c'est l'huile essentielle de basilic citronné et on nous dit d'accepter. Voilà. De toute façon, je te ferai un gros plan sur cette carte. Et puis, bah, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Eh bien, bienvenue sur le tirage de tarot, donc pour les signes d'air. Alors, pour rappel, j'ai tiré la carte basilic citronné qui nous incite cette semaine à accepter. Donc, accepter les choses, certainement certains événements. Alors, pour le tirage de tarot, je vais utiliser pour cette semaine les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et puis, je vais tirer une carte du petit oracle des anges. Donc, alors pour rappel, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle ou une situation qui est en cours, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Alors, donc, allez, on y va, on va battre déjà les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 12 au 18 juin 2023 pour les signes d'air? Allez, je vais tirer une première carte. Choisissez la paix. Donc, c'est Paramahansa Yogananda, voilà, qui nous invite actuellement à choisir la paix plutôt que certains types de conflits. Donc, je pense qu'on doit être dans une situation actuellement. J'ai pas d'indication comme quoi ça concernait uniquement le domaine financier. Je pense que ça va concerner plutôt le domaine professionnel de ce que je ressens. Mais on nous incite cette semaine à pouvoir être dans une sorte de régulation. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, je pense, qui vont regarder les vidéos et qui vont se dire « j'ai envie de partir de mon travail » ou « j'ai envie qui ont quand même cette perspective-là de changement ». Alors peut-être que c'est un changement, moi ce que j'entends, là c'est vraiment un changement de territoire. Donc il y a une sorte de déménagement qui est en tête. Moi j'entends un déménagement même à l'étranger, pas forcément voilà, dans le pays dans lequel on est. Et en attendant, en fait, y a ce projet-là. Alors moi, ce projet-là, je le vois vraiment pour 2024. Pour début 2024, je dirais même. Voilà, ce projet-là, en fait, il entraîne une modification aussi du projet professionnel parce que en changeant, en allant à l'étranger, c'est pas comme si on rejoignait notre compagnie ou notre société dans un pays étranger. Non, en fait, on va être amené à changer d'entreprise. Mais pour l'instant, avant de faire ce changement-là, donc ce changement-là, je dirais de territoire, qui va entraîner un changement professionnel, en fait, c'est comme si actuellement on était dans une situation un peu tendue, là où on est, et qu'il va falloir calmer les choses pour pouvoir justement faire en sorte que le projet qu'on envisage pour 2024, il puisse être mis en œuvre. Donc là, on est à 6 mois de 2024. Effectivement, peut-être que c'est une histoire aussi de recueillir des fonds
nécessaires et pas, je dirais, se barrer directement de son entreprise et puis ne pas avoir les fonds nécessaires pour pouvoir justement envisager ce déménagement. Non, là, on nous demande, on nous incite à la raison et on nous demande en fait de pouvoir trouver je dirais, dans nos ressources, la possibilité de pouvoir être dans une certaine paix pour pouvoir aller vers ce projet-là. Alors, je vais tirer une deuxième carte qui va représenter justement la réflexion à avoir. Donc, j'ai commencé un peu à en parler, mais voilà, on va avoir peut-être des précisions par rapport à ça. Donc, purifier et protéger votre énergie. En fait, dans notre environnement de travail, bah ouais, il y a peut-être des personnes qui nous poussent à bout, en fait, qui essayent de tout faire pour pouvoir faire en sorte qu'on soit pas forcément qu'on puisse pas mettre en place. Alors, si c'est des personnes qui sont au courant que justement on a ce projet-là de déménagement. Bon, bah peut-être que ces personnes-là vont un peu nous chicoter pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avorter ce projet-là. Ou bah c'est des personnes qui sont pas forcément au courant, mais en fait on est challengé. Et là on nous demande vraiment, comme je disais avant de tirer la deuxième carte, on nous demande vraiment de nous concentrer sur notre objectif final. Et pas forcément essayer de trouver je dirais, un compromis par rapport à ce qui se passe. Voilà. Voilà. Par quoi ça va passer? Bah, peut-être par des... ça va dépendre en fait des gens. Ça va dépendre des personnes, pardon. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir... je dirais, aller plus dans la nature, faire de la méditation pour pouvoir essayer de nous calmer à chaque fois qu'on sort du travail et puis qu'on sent qu'on a été un peu lessivé, de pouvoir un peu se revigorer en allant dans la nature, en se revigorant chez soi aussi, en matant un bon film, etc. pour pouvoir laisser passer ces énergies-là un peu négatives. Ou peut-être envisager quelques petites vacances. Ce serait pas mal, je dirais. On arrive bientôt dans les grandes vacances d'été. Donc voilà, trouver en tout cas un moyen de pouvoir faire en sorte que ces énergies-là, elles ne nous atteignent pas et qu'on ne fasse pas quelque chose de brusque qui fasse que, comment dire, on prend une décision comme ça qui va pas forcément dans le sens de notre projet. Et là, je vais reprendre la première carte. Donc, vraiment, on nous demande d'accepter la situation parce que moi, ce que je ressens, c'est que dans l'entreprise, actuellement, il y a des perturbations. Il y a des perturbations à plusieurs niveaux. C'est comme s'il y avait pas mal de réorganisations qui se faisaient. Et donc, je dirais, ça va dans le courant de l'univers, ça va dans le courant de la vie. Et donc, nous, on subit un peu cette perturbation. Et du coup, on nous demande d'accepter ce qui se passe. Mais de trouver, d'une certaine manière, des voies de recours à notre niveau, au niveau individuel. D'accord? Donc, comme je le suggérais, mais bon, voilà, ça va être propre à chacun, de pouvoir trouver un moyen de pouvoir, se dégourdir un peu les jambes le week-end ou suite au travail, je sais pas, voir plus ses amis, enfin, voilà, ce genre de choses. Hein, pour éviter justement que ce projet-là, pour pouvoir faire en sorte que ce projet-là puisse avoir lieu, le projet personnel qu'on a. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit en troisième carte par rapport à l'évolution? Votre perception de la situation est juste. Donc, c'est Horus qui nous dit. Et donc, voilà, ça va vraiment nous demander, donc pour résumer, ça va nous demander de pouvoir nous adapter. On nous demande de nous adapter, d'accepter la situation et de nous adapter. Même si on a l'impression qu'effectivement tout déconne, là on nous demande, c'est pas qu'on nous demande de mentir, mais on nous demande de nous adapter par rapport à notre objectif final, d'une certaine manière, si on peut.
D'accord? Parce que peut-être que certaines personnes ne pourront pas le faire et ou n'auront pas forcément la force de le faire. Mais là, on nous demande de, voilà, de faire un tout petit effort pour pouvoir faire en sorte que on puisse arriver à nos objectifs. Et je vous dis, là, pour ce tirage-là, on est sur des objectifs de 2024. Donc, ça peut être du déménagement. Ça peut être de mettre en place, en fait, un nouveau aussi projet professionnel. Je sais pas, une reconversion, devenir entrepreneur, enfin bon voilà, devenir indépendant, c'est vraiment ça. Parce qu'en 2024, moi ce que je ressens par rapport à ce tirage-là, et les personnes qui verront ce tirage certainement pourront le juger par rapport à leur situation. Mais moi ce que je ressens, c'est qu'à partir de janvier 2024, on rentre dans un autre cadre. Globalement pour les signes d'air. Et donc là, ça va être important de pouvoir rester sur notre ligne, même si effectivement on a des perturbations extérieures. Voilà. Donc d'accepter d'une certaine manière, comme je l'avais indiqué, la situation, quoi. Alors, je vais tirer une dernière carte, voilà, qui va être une petite précision par rapport à ça. Alors, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors oui, effectivement, on peut exprimer sa vérité, que ce soit accepté, mais derrière, moi, ce que je ressens, en tout cas, par rapport à ça, c'est que il ne faut pas être brusque. C'est-à-dire que quelque part, il va falloir avoir une parole qui puisse être linéaire, sans qu'il y ait d'émotion, d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire ça, pour que les choses se passent et que personne ne soit blessé par rapport à ça. D'accord? Donc, tout en gardant en tête qu'effectivement, il y a ce côté-là. J'ai un objectif en tête. Ce qui se passe actuellement va peut-être un peu à l'encontre de cet objectif-là, mais je vais essayer de m'adapter et d'accepter la situation qu'il y a, parce que c'est pas une situation qui dépend de nous, c'est une situation qui dépend d'un groupe. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment... Là, on parle de personnes qui sont salariées. Hein. Plus précisément, c'est pas des indépendants ou des entrepreneurs. Là, on est vraiment dans des personnes qui sont dans une entreprise, hein, et qui font partie du cadre de l'entreprise. Et là, on nous demande d'adopter une posture un peu d'acceptation par rapport à ce qui se passe. Voilà, bon écoute, j'espère en tout cas que ce tirage-là t'aura plu. D'ailleurs, s'il te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour dire ta situation par rapport à ça, savoir si ça te parle, hein, surtout. Et puis, n'oublie pas que je propose également, pour aller plus loin, si tu as envie d'aller plus loin et avoir une guidance qui soit vraiment personnalisée, pour pouvoir exprimer pleinement ta problématique, il y a des liens qui se trouvent dans la description et qui vont te permettre de pouvoir avoir accès à mon calendrier pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi, et je me ferai un plaisir avec l'archange de l'argent de pouvoir te guider dans la problématique que tu as. Voilà. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Voilà. Écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très très vite.